Shalom, peuple de Dieu, paix et grâce de Dieu partout où vous vous retrouvez. Nous avons partagé hier la première dimension de la grâce intitulée « La grâce par localisation ». L'Éternel Dieu s'est choisi de lui-même par sa divinité, qui il peut confier la mission, qui il peut bénir, qui il peut faire du bien sans tenir compte de son ethnie, de sa race, de son niveau d'études, de son rang social. Comme il a fait à Abraham, à David et que sais-je encore, jusqu'à l'époque de Marie. L'ange a dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ça c'était hier. Aujourd'hui nous parlons sur la deuxième dimension de la grâce qui est le rapprochement. Ici, ce n'est plus Dieu qui vient vers l'homme, mais c'est l'homme qui vient vers Dieu. Nous l'avons constaté par la femme en perte de sang, par Bartimée et par tout le personnage de la Bible qui ont sollicité auprès de Jésus un miracle. Jésus n'a pas refusé, parce que la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». L'Éternel ne tient pas compte de ton ignorance aujourd'hui. Il se laisse trouver par celui qui les cherche et il a tout l'amour au-dessus de nos faiblesses et nos défauts. Bien-aimé, c'est toi qui penses que ton cas dépasse, ton cas est plus grave et plus critique. Devant le médecin, devant les gens de ce monde, tu es fatigué, tu es chargé de quelque chose, bien-aimé, il faut faire un mouvement. Ici, la plus importante à faire, c'est un mouvement vers Dieu, un mouvement vers Jésus. Laisse ton fauteuil, laisse ta chaise, laisse ta maison, laisse tout. Dirige-toi vers Jésus, il t'attend quelque part. Et le premier mouvement à faire, c'est de quitter le péché. Quitter le péché, la méchanceté, la violence. Jésus t'attend quelque part. Regarde, ta maladie, ta pauvreté, ta situation, ton inquiétude, tout ce qui te préoccupe là, n'est pas plus grand que le nom de Jésus-Christ. Approche Jésus, ouvre-lui ton cœur, et crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit, personne l'a fait confiance et il est rentré tel qu'il était. Non. Dans cette dimension de rapprochement, le mouvement compte. Quitte le péché, quitte la méchanceté, quitte l'impudicité, quitte tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais quel amour demande à tous ceux qui l'ont fait confiance, ils ne les ont jamais trahis. Tu as un mouvement à faire ce matin, à cause de ce qui te préoccupe. Mais l'instrument dans cette dimension, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne verras pas le miracle. La foi, c'est le socle, c'est le fondement de tout celui qui veut voir la main puissante de Dieu. Cette deuxième dimension se diffère avec la première parce que dans la première dimension, l'homme ne fournit aucun effort, mais c'est Dieu lui-même qui le localise. Mais dans cette deuxième dimension, l'homme a des efforts à faire. C'est effectuer deux mouvements. Le mouvement de quitter le péché pour aller à celui qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, il est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit. Or, la meilleure adoration en esprit, c'est quitter le péché. C'est séparer du diable et faire confiance à Jésus. Et la deuxième des choses, c'est la foi. Tu ne peux pas aller vers Jésus sans la foi. La foi, c'est l'élément déclencheur du miracle. Car quand tu crois, tu mets Dieu dans sa position de omnipotent, omniscient et omniprésent. Il peut tout, il fait tout, il connaît tout. Et c'est comme ça la dimension de notre Dieu. Que ta foi te sauve. Active ta foi. Crois qu'il est le rémunérateur. Il a le bras ouvert avec un grand cœur de recevoir n'importe quel sorcier, n'importe quel magicien,
je m'abandonne à toi. Merci, que Dieu vous bénisse. La troisième dimension, nous le verrons le soir. Abonnez-vous massivement, partagez, aimez surtout pour nous encourager à vous soutenir dans la foi. Humble serviteur, Dr Emmanuel Imbambo, Seigneur, je vous aime beaucoup.